L'Olympique de Marseille a eu des contacts avec Pierre-Emerick Aubameyang aujourd'hui, selon Fabrizio Romano. L'attaquant gabonais a quitté le club phocéen il y a 1 an et pourrait déjà faire son retour cet été après une saison du côté d'Al-Qadsiya en Saudi Pro League. Si on a quitté Pierre-Emerick Aubameyang sur une forme olympique du côté de l'OM, meilleur buteur de l'Europa League, meilleur buteur et meilleur passeur du club phocéen, sa forme du côté du club saoudien d'Al-Qadsiya interroge les supporters de l'Olympique de Marseille. Et pour un peu vérifier si Aubameyang a toujours le niveau pour l'Europe, si Aubameyang a toujours le niveau pour l'OM et s'il a bien brillé également du côté du Moyen-Orient, je suis aujourd'hui avec Actu SPL, que vous avez déjà entendu sur la chaîne lorsqu'on avait fait une vidéo sur Aymeric Laporte, qui finalement ne devrait pas signer à l'OM. J'espère que tu vas bien, Actu Très, SPL. très, très bien. J'espère que tu vas bien aussi. En tout cas, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, parce que déjà, la dernière fois, c'était super. Et aussi, toi aussi, tu avais hâte de parler de Pierre-Emerick Aubameyang, parce que visiblement, son passage en Arabie Saoudite t'a fortement plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à liker la vidéo pour nous soutenir et également à aller follow le compte Actu SPL si vous voulez rien manquer de l'actualité du football saoudien. Franchement, c'est un super compte qu'on vous recommande. Je mettrai le lien du compte Twitter en description et des autres réseaux sociaux s'il y en a, je les mettrai tous en description, donc évidemment n'hésitez pas à aller follow. La première question que je vais te poser, je pense que c'est la question la plus évidente. Comment tu as réagi depuis une semaine aux informations autour de Pierre-Emerick Aubameyang et est-ce que tu peux nous expliquer comment aujourd'hui Pierre-Emerick Aubameyang, 1 an après son départ de l'OM pour une dizaine de millions d'euros, se retrouve à être sur le point de résilier avec Honnêtement, c'était une nouvelle assez choquante, je pense, parce que ça avait bien débuté la saison avec Al-Qadsiya. C'était quand même l'attaquant numéro 1 de l'équipe avec Quiñones à côté. Tout se passait bien, ils ont fait une belle saison pour une équipe qui était promue. Ils étaient promus pour l'année dernière. Ils ont fini 4e en championnat, ils auraient pu même finir 2e. Ils étaient en finale de la Coupe du Roi face à l'Ittihad de Benzema, ils ont perdu. Donc ils ont fait une très belle saison. Et lui aussi, Aubameyang, personnellement, pour lui, individuellement, ses statistiques étaient pas mal. Il a fini quand même 2e meilleur buteur de l'équipe. Je pense qu'il est à 15 buts en championnat, donc c'est assez correct. Mais l'info, honnêtement, de ce qui se dit dans les médias saoudiens, c'est que c'est juste que Al-Qadsiya a décidé de rajeunir un peu l'attaque. Peut-être que c'est le choix de Michel, l'entraîneur, ou même la direction, on ne sait pas. Et donc, ils ont été sur Retegui, et Fabrizio Romano l'a confirmé, comme quoi c'était bon, c'était fait pour 70 millions d'euros. Et il va signer un contrat à long terme, donc à voir. Hein, mais franchement, très, très choquant. Très choquant. Matteo Retegui, attaquant de l'Atalanta, comme tu l'as dit, qui va s'engager pour 70 millions d'euros du côté de la Qadsiya. Mais c'est ça qui est un peu choquant avec les clubs saoudiens, c'est cette tendance à résilier le contrat des joueurs plutôt que de les vendre. Et c'est là où moi je me pose la question, c'est que Aubameyang, d'un œil extérieur, et de toute façon tu vas nous en parler, moi j'avais l'impression qu'il s'était très bien intégré du côté du championnat saoudien, qui a réalisé une belle saison tant sur le plan individuel que collectif. Et finalement, on se retrouve avec une résiliation. C'est ça, c'est exactement, tu l'as dit, c'est choquant parce qu'il fait une très belle saison et surtout, c'est un des cadres du vestiaire d'Al-Qadsiya, quoi, avec Nacho, avec Inès, avec Castells. Donc, c'était vraiment le gars d'Al-Qadsiya, quoi. Même c'était la tête d'affiche d'Al-Qadsiya, si on peut dire ça, dans le championnat. Tous les Saoudiens, quand ils parlent d'Al-Qadsiya, ils parlent de Aubameyang. Et même, on le sait tous, c'est parmi les meilleurs attaquants du championnat. Et même lui, hier, il l'a prouvé dans ses tweets, il l'a dit comme quoi c'était l'attaquant qui courait le plus dans le championnat, devant Cristiano Ronaldo, devant Benzema, devant Ivan Toney, ceux qui sont encore un peu plus jeunes. Donc ça prouve qu'il était vraiment, vraiment en forme, quoi. Ouais, le plus rapide, celui qui parcourt le plus de distance, celui qui dispute le plus Qui de presse minutes le plus également. aussi. Justement, ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, il est clairement dans le domaine statistique, il est partout. Justement, si on parle de la saison d'Aubameyang à Al-Qadsiya, je crois que c'est 21 buts en une trentaine de matchs. Comment tu la juges, toi, sur le plan individuel et collectif, cette saison du côté du championnat Pour un saoudien? attaquant comme Aubameyang, c'est des statistiques assez normales, honnêtement. Il le fait ça dans chaque club où il a été. Donc, c'est des statistiques assez bonnes, normalement. Et surtout que c'est sa première saison en Arabie, donc il a eu le temps de s'adapter, etc. Et ouais, non, c'est très bon. Mais voilà, franchement, c'est une nouvelle très, très choquante. Je ne sais pas comment. Ben voilà, après, c'est leur décision, mais voilà, à voir la suite maintenant, honnêtement. Je ne sais pas si il va peut-être rester en SPL dans un autre club comme Al Latifar qui avait déjà des rumeurs, ou peut-être il va revenir à l'OM, quoi. Ouais, en tout cas, 21 buts, 3 passes D en 36 matchs. Si tu dois le classer parmi les attaquants de Saudi Pro League sur la saison qui vient de s'écouler, tu le mets top combien et tu le compareras à qui? Par exemple, on sait qu'il y a pas mal de grands joueurs européens qui ont fait des grandes saisons, qui sont à peu près de la même génération que lui, qui sont allés du côté de la Saudi Pro League. Bon, Cristiano Ronaldo, on connaît tous, il est plus âgé.
Karim Karim Benzema, il Benzema. sort quand On même a d'une également eu saison assez stratosphérique où il remporte tout en Arabie Saoudite presque. Donc, lui, il est quand même un peu au-dessus. Mais si on peut le comparer à Ivan Toney un peu. Parce que je crois qu'ils sont peut-être à quoi 6 buts ou à 7 buts d'entrée en championnat. Mais en termes d'apport dans le collectif, hein, dans l'équipe, je pense qu'Aubameyang, c'est la même chose que ce qu'Ivan Toney fait avec Al Ahly, quoi. Et Al Ahly, ils ont fini champion d'Asie cette année. ouais, Al Ahly où Riyad Mahrez Exactement. évolue notamment, il me semble, Firmino Et je dis, également. Si on parle si on parle de sa performance sur le plan individuel, 21 buts inscrits. Du côté de l'Olympique de Marseille, c'est un joueur qui est énormément mhm, apprécié. C'est un des joueurs préférés des supporters de l'OM sur les 2-3 dernières années, même sur les 5 dernières années. Mais il y a quand même eu des critiques lors de son passage à l'OM, notamment une intégration qui avait été compliquée, où il vendangeait énormément mhm. d'occasions. Audit, il avait aussi ce côté besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, où on était vraiment sur un attaquant clinique. Dans certains matchs, dans certains grands matchs surtout, parce que c'est les matchs où tout le monde regarde, c'est normal. Il y a des occasions où peut-être qu'il peut manquer ou peut-être qu'il fait pas la bonne, enfin il fait pas la bonne passe, on peut dire ça peut-être à ses coéquipiers, etc. Mais en général, il laisse quand même une note assez positive de son passage à Al-Qadsiya parce que je pense que c'est totalement terminé maintenant. Mm. Et les supporters d'Al-Qadsiya, quand ils parlent de lui, ils parlent quand même que c'est une perte quoi s'il part. Mais après, d'un côté, ils se disent quand même que si Matteo Retegui il vient, que la direction a fait ce choix-ci, ben, c'est que c'est une bonne chose quoi. Donc voilà. Mais Et c'est un maintenant, joueur apprécié globalement, et on sait que les non, il est supporters. très très apprécié. Après, c'est Aubameyang, il est apprécié partout, mais il est très très apprécié, surtout pour une première saison. En plus, il avait signé un contrat jusqu'en 2026, donc la saison prochaine, normalement, ça devait être sa dernière saison. Mais bizarrement, la direction a décidé de se séparer de lui dès maintenant, quoi. En plus, il y a eu une belle performance pour la première saison d'Al-Qadsiya, comme tu l'as dit. C'est une qualification en Champions League asiatique ou Non, là, c'est Al Nasser qui est qualifié en Europe, l'équivalent de l'Europa League asiatique. Et eux, ils sont qualifiés dans une compétition normalement qui est en bas, on va dire la Conference League, tu vois. Ok. Mais même pour la Conference League, eux, ils ont décidé de pas participer. Ils ont laissé Al-Shabaab, qui ont fini derrière eux, de participer à l'année prochaine à cette compétition. Ce qui les a pas empêchés d'être très performants en Coupe du Roi, finale contre Al Ittihad, qui a été perdu Ouais. malheureusement. Mais voilà, quand même, saison où il a été compétitif avec son équipe. Justement, si on parle de compétitivité, est-ce qu'on voit chez lui des signes de déclin? Parce que Aubameyang, aujourd'hui, il commence à se faire âger. Bon, lui, il en a rigolé hier sur son compte Twitter, où il a bien évidemment repartagé ses fameuses statistiques. Ça reste un joueur qui a aujourd'hui 36 ans. Le Aubameyang que tu as vu en Arabie Saoudite par rapport aux joueurs qui viennent d'Europe, que ce soit en termes d'implication, en termes de performance, mais aussi en termes de forme physique, tu le juges comment? Physiquement, il est très très bon, hein, très très bon encore. Peut-être que parfois, jusqu'à la 90e, c'est dur de tenir jusqu'à la fin, mais il arrive quand même à tenir. Et voilà, peut-être les fins de match, voilà, c'est un peu plus compliqué, même si il est autant clutch en fin de match que quand il était, je sais pas, à l'OM ou même avant. Donc voilà, il est toujours aussi important devant le but. Donc il faut pas lui laisser une minute, tu vois. À tout moment, il peut marquer un but, à tout moment, il peut changer le cours du match. Donc, mais ouais, comme j'ai dit, honnêtement, il a laissé vraiment une note positive. Et honnêtement, il a marqué dans tous les grands matchs, hein, si on peut dire ça aussi. Que ce soit contre Al Nasser, contre Al Ahly, contre Al Ittihad, il a toujours marqué. Donc dans les grands matchs où quand tout le monde regarde, il a laissé un peu son empreinte, quoi. Et si on parle de l'équipe autour de lui, parce que par exemple, si on prend l'exemple de Ronaldo, Ronaldo marque plus de buts que lui du côté d'Al Nasser. Mais est-ce qu'on a une équipe qui jouait vraiment pour lui avec Al Qadsiya, ou c'était plutôt une équipe joueuse et lui était un élément à la conclusion? Parce que du coup, sur son passage à l'OM, c'est ça qui était assez compliqué, Ah c'est oui. que vraiment, à la fois l'équipe jouait pour lui, mais l'équipe était aussi très mauvaise autour de lui. Non, non, je comprends. À Al-Qadsiya, c'est assez différent. C'est une équipe qui est assez collective. Donc, il n'y a pas la star. C'est vraiment tout le monde joue pour tout le monde. Les coéquipiers s'entendent tous. Et donc, voilà. Ça se joue sur Quinones parfois. Ça jouait sur lui. Ça jouait sur Cameron Portas, qui délivrait les petites passes décisives, les petites passes clés dans les dernières mètres du terrain. Donc, ouais, c'était pas lui le numéro un, la star. Mais il y a des moments où c'était lui qui devait prendre le devant pour changer le cours du match, comme je l'ai dit tantôt, marquer à la 90e, changer. Et donc voilà, c'est Aubameyang, quoi. Si on parle, toi, personnellement, ton avis sur ce potentiel transfert, ce potentiel retour à l'OM, tu le juges comment? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'ultra avancé, mais c'est en train d'avancer. Fabrizio Romano indique, comme je le répète, qu'il y a eu des contacts aujourd'hui entre l'OM et l'entourage de Pierre-Emerick Aubameyang. L'équipe disait que Pablo Longoria allait discuter avec son entourage dans les prochaines semaines. L'OM veut le faire, mais à ses conditions salariales.
Toi, est-ce que tu es choqué de le voir revenir tout de suite en Europe? Est-ce que pour toi, il a toujours le niveau? Ou est-ce que tu le vois aussi, pourquoi pas, on avait une autre rumeur à l'Etifak, le voir rester soit dans le Golfe, soit même en Arabie Saoudite? Honnêtement, avoir le niveau, je pense que oui, je suis d'accord. Je dis pas ça juste pour voilà, vous faire plaisir, mais honnêtement, le gars est encore au top, quoi. Lui-même, il l'a dit hier sur son Twitter, c'est pas juste pour se flatter, mais c'est surtout parce que c'est la réalité. Le gars est toujours en forme. Mais maintenant, sa prochaine destination, moi, j'aurais aimé qu'il reste à Al-Qadsiya, mais c'est la décision de la direction ou peut-être du coach. Ils ont signé Matteo Retegui maintenant, et il manque juste l'officialisation. Mais sinon, moi, j'aimerais bien qu'il reste en SPL, mais c'est à lui de décider. Si, comme on a dit, il y avait des rumeurs d'Al-Ettifaq, qui est le rival d'Al-Qadsiya, qui le veut aussi, même maintenant, niveau salaire, etc., ils n'ont pas les mêmes moyens financiers qu'Al-Qadsiya ou même que les 4 grands clubs du PIF. Donc ça va être un peu plus compliqué, mais on va voir dans les prochains jours. Et sinon, s'il retourne en Europe, pour moi, je pense qu'un retour logique à l'OM, ça serait vraiment bien pour lui, quoi. Donc en tant que doublure, ou même s'il faut dépanner de temps en temps, match de coupe, tu vois, etc. Donc, ou même en Ligue des Champions pour opposer Gouiri. Donc c'est un très bon joueur, c'est Aubameyang, quand vous le connaissez mieux que nous. Bah oui, c'est sûr que Aubameyang, on le connaît très bien. Moi, je me dis toujours quel rôle il peut avoir parce que en fait, c'est assez drôle de voir un joueur qui était ton meilleur joueur il y a un an revenir dans un Olympique de Marseille qui était faible il y a un an et qui aujourd'hui Ouais. est fort. Et de se dire, bon, ça va être une doublure. Même si Gouiri est incroyable, et moi, personnellement, c'est mon joueur préféré à l'OM, avoir Aubameyang doublure de Gouiri, pour moi, c'est du luxe, quoi. C'est Je ça, sais que, exactement. Exactement. je sais que certains supporters de l'OM se disent, ah, il est trop vieux. Bon, il est trop vieux. Quand il était à Chelsea, il fait une saison complètement vide où il a des difficultés personnelles et il revient, il est incroyable à l'Olympique de Il casse Marseille. tout, ouais, c'est ça. Moi, je pense que si là, il revient, il casse tout. Surtout s'il joue en doublure de Gouiri, il rentre peut-être à la 60e ou quelque chose du genre. Il va tout casser. Moi, j'en suis sûr et certain. Parce que ça Bah, reste au main, quoi. moi également, c'est pour ça que je pense que Pierre-Emerick Aubameyang sportivement, c'est un super coup pour l'OM. Est-ce que ce sera doublure? Est-ce qu'on pourra lui trouver un poste d'ailier gauche dans le système de Roberto De Zerbi? Je pense qu'il est assez polyvalent de ce point de vue-là. Après, il y a des questions que je suis toujours obligé de poser. C'est pas pour moi parce que moi j'ai déjà mon avis sur le championnat saoudien et je sais que les grosses équipes c'est assez compétitif. Et toi tu Ouais, ouais. l'avais rappelé lorsqu'on avait fait la vidéo sur la porte, les matchs entre les grosses équipes. Mais il y a des supporters de l'Olympique de Marseille qui n'ont pas vu cette vidéo, qui eux sont peut-être critiques sur le championnat saoudien. Qu'est-ce que tu peux nous dire du rythme, du niveau et peut-être de la transition que ça peut faire de faire Europe, Arabie Saoudite, Europe? Je pense que en fait, au fil du temps, en fait, chaque année, la progression, elle est remarquée, enfin, en absolu, quoi, elle est remarquante surtout. On ressent qu'en fait, le niveau, il fait que de hausser, il monte. On l'a vu à Lille à la Coupe du Monde des clubs, même si à Lille c'est quand même une équipe spéciale, que même avant le projet ou même avant toutes les choses là qui sont arrivées en Arabie Saoudite, ils étaient déjà au top, que ce soit en Asie ou même quand ils allaient dans la Coupe du Monde des clubs, ils allaient souvent en finale, en demi-finale. Mais le niveau des clubs saoudiens, peut-être que les clubs qui se finissent en bas du tableau, c'est un peu plus compliqué, mais je peux te promettre qu'au milieu du tableau et en haut, c'est très, 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 très bon. C'est un très bon niveau. Après, toutes les équipes ne jouent pas de la même manière. Il y a des entraîneurs pour ça qui changent de tactique, qui te donnent une façon de jouer qui est assez différente. Comme à Lille, quand vous avez vu jouer à Lille à la Coupe du Monde des clubs, bah, l'Ittihad, c'est différent. Et pourtant, Lille a fini deuxième cette année, a fait une saison blanche. Donc ça montre qu'en fait, si Al Hilal joue de cette manière, qu'est-ce qu'Al Ittihad, Al Ahly, champion d'Asie, Al Ittihad qui est champion d'Arabie Saoudite, comment ils jouent, quoi. C'est ça en fait la différence. Exactement. Moi, en termes de compétitivité, je sais que on avait parlé un peu en off du projet d'Al-Qadsiya. C'est un club qui est détenu par Exactement. Aramco. Toi, tu as plutôt loué leur gestion. Tu estimes qu'ils Je font du pense que bon ouais. travail. Honnêtement, avec Al Hilal, je pense que c'est les deux gestions, les meilleures gestions en Arabie Saoudite, honnêtement. C'est les exemples, je pense, pour les autres clubs. Al Hilal, c'est le premier, parce que ça fait depuis des années, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'on voit un club qui réussit autant. Mais Al-Qadsiya, qui vient d'être promu la saison dernière et qui arrive à faire une saison aussi exceptionnelle qu'ils ont fait, donc ouais, c'est très bon. On peut aussi rajouter à cette saison Neom qui vient d'arriver cette saison dans le championnat saoudien. Ouais. On a en fait un top 10 quand ça va jouer entre eux. Ça va être des matchs vraiment, vraiment très intéressants à suivre. Avec beaucoup de joueurs qui ont été rompus au niveau du côté du vieux continent. En tout cas, pour Aubameyang à l'OM, t'es plutôt Honnêtement, moi je pense que lui, il n'est pas contre, hein. En plus, je ne sais pas si tu l'as vu, mais depuis pas mal de mois là maintenant, à chaque fois que quand quelqu'un le tag sur Twitter, il lui parle de l'OM, il lui répond directement, il dit ouais, ça lui manque, ce genre. Donc, je pense que ça lui fait un grand plaisir si l'OM s'intéresse à lui et qu'ils acceptent ses demandes et que ça se fasse, quoi.
Toi, si tu, enfin, c'est juste par rapport à un indicateur de niveau. Mais par Mhm. exemple, si on t'avait dit qu'il revenait à l'Europe, en Europe et que c'était pas l'OM, tu l'aurais vu dans quel type de club? Parce que avant que la rumeur OM apparaisse, certains parlaient d'autres clubs de Ligue 1. Bon, moi, j'avais des doutes, hein, parce que Ouais, quand je voyais, honnêtement, c'est vrai, c'est vrai. Après, lui, ça reste comme Aubameyang, donc tu peux pas le mettre, par exemple, en D2, enfin en Ligue 2 avec Rennes, quoi. ouais, Avec Saint-Etienne, désolé. ouais, ouais. Donc tu vois, il y a des trucs qui vont pas, que ça reste comme Aubameyang, donc il faut qu'il joue quand même dans le top des clubs de chaque championnat, quoi. Donc là, si tu me dis en Serie A, honnêtement, j'aurais dit à la Juve, tu vois, peut-être à la place de Vlahovic pour une saison ou quelque chose du genre. Ouais, en Ou backup, quand l'Atalanta, tu le Matteo voyais en Retegui backup qui de luxe, vient, un échange, tu vois, entre l'Atalanta et Al-Qadsiya, Matteo Retegui, 70 millions plus Aubameyang, et Aubameyang qui va là-bas, quoi. Moi, franchement, ça m'aurait pas posé de problème. Je sais pas, t'en bah, penses quoi? moi, c'est ça aussi, je le voyais en backup de luxe, et se dire qu'il va venir en backup de luxe à l'OM, c'est un peu une dinguerie. En tout cas, je te remercie énormément, encore une fois, pour toutes tes réponses à mes questions. Et Ouais. je vais te demander une dernière chose, Non, pas de c'est un souci. pronostic. Si je te dis qu'Aubameyang revient à l'OM, toi, tu vois mettre combien de buts sur une saison? La dernière fois qu'il est venu, Après, c'était une c'est trentaine de ça, buts, en comme tu fait. l'as dit tantôt, en fait, faut voir s'il va être il va jouer en doublure ou surtout il va jouer, il aura plus de temps de jeu, quoi. Peut-être que Gouiri ou lui, il va jouer en ailier gauche ou tu vois. Mais Hmm. s'il joue en tant que doublure, je dirais peut-être une dizaine de buts minimum. C'est Aubameyang, hein. C'est comme ça. Au Barça, Mais moi, je le vois quand il pas était faire venu une au Barça, je crois en Pour janvier. être honnête, je le vois pas faire une saison doublure. En fait, même si peut-être j'abuse, mais en fait, juste, je me rappelle de son passage à l'OM. Alors oui, il y avait des défauts, notamment le fait qu'il gâchait énormément d'occasions, Mhm. mais je vois pas Aubameyang faire doublure sur une Même saison, moi, en en fait. fait. En fait, Même soit à un moi. moment, Mais il je va dis ça trouver comme sa ça, place, mais soit... je suis d'accord avec toi. Je dis ça comme ça, mais en fait, je le vois pas en doublure. C'est tellement. C'est Aubameyang, quoi. Tu peux pas le. Tu vois. Genre, ça rentre pas dans la tête. Peut-être que quand il aura 38 ans ou 39 ans, à la limite. Mais là, non, je pense que ouais. Peut-être Mais que surtout que visiblement, Gouiri, il a déjà joué les gauches, non, en plus. oui, Gouiri peut jouer à gauche, Aubameyang aussi peut jouer à gauche. Bon, avec l'âge, est-ce que c'est toujours Avec l'âge, possible? je crois, c'est un peu plus compliqué, ouais, je pense. Maintenant, ouais. Mais il semble toujours affûté, tu vois. On n'est pas sur. Enfin, on a donné les statistiques athlétiques tout à l'heure avec le nombre de Mhm. kilomètres parcourus. Même en termes d'implication pour un joueur qui allait dans un championnat où peut-être on peut se dire oui, je vais en Arabie Saoudite, j'ai touché un gros chèque. Bon, bah Ouais. sportivement, je vais pouvoir ralentir. Non, c'est un mec qui est toujours à fond, quoi. Non, non, il est toujours à fond, toujours à fond. Et on le voit en plus dans ses statistiques, comme tu l'as dit, dans les nombres qu'il met. Et j'en suis sûr, certains, s'il retourne à l'OM, peut-être qu'il va avoir, tu vois, le petit mois, un mois ou 2 mois d'adaptation, Mm. encore une fois. Mais tu vois, quand ça explose, quoi. J'en suis sûr et certain. Parce que ça reste Aubameyang, quoi. Il déçoit Et, jamais, il déçoit jamais. Honnêtement, il déçoit jamais. exactement. Et même, c'est un joueur kiffant. Il y a tous les trucs à côté, comme tu l'as dit, même pour les supporters saoudiens. Quel C'est personnage, hein. un joueur apprécié et apprécié de tout le monde. Ah. En plus, je te remercie énormément, ActuSPL. Encore une fois, n'hésitez pas à aller follow le compte Twitter ActuSPL. Tu me diras s'il y a d'autres réseaux sociaux, je les mettrai On tous a en. juste le TikTok, ouais. On a commencé le TikTok maintenant. Et donc, ouais. Nickel, bah, le TikTok également, le TikTok, le Twitter, n'hésitez vraiment pas à follow pour ne rien manquer de l'actualité du championnat saoudien, étant donné que l'OM s'intéresse de plus en plus aux joueurs du championnat saoudien. Et Luis Felipe, malheureusement, en janvier, il y avait, il y avait- Mais Luis Felipe, les frères, je vous ai déjà dit, ce mec-là, même en Arabie Saoudite, c'était pas fou. Donc, c'était pas le bon coup à faire, mais voilà. C'est ce qui est Exactement. fait, quoi. Et on avait eu la porte récemment, bon, ça s'est pas fait. Peut-être qu'on a des joueurs de l'OM qui vont le studio d'Arabie Saoudite, hein. On sait Honnêtement, moi, jamais. j'ai vu qu'il y avait des rumeurs de Eki Fernandez à l'OM, même si la Real Sociedad le veut. Tu peux nous en parler? Franchement, c'est top si Honnêtement, si tu tu veux, j'en parle, hein. Moi, je pense que Eki Fernandez, vas-y. même si c'est pas un gars qui est régulier, après, voilà. C'est un gars qui vient d'Argentine. Il a jamais joué en Europe, il a jamais joué ailleurs que l'Argentine. Donc, niveau adaptation, je lui laisse quand même la première année d'adaptation. Mais déjà, ce qu'il montre en première année, en fait, dans sa touche, tu vois, dans les petits touches, là, les premières touches, tu le ressens. Il y a une différence entre un joueur normal et un joueur qui a de la qualité au milieu de terrain. Et lui, tu le Exactement. ressens directement. Et je crois qu'il y a un but en Coupe du Roi en demi-finale, je crois, pour El Khatia. Et c'est lui qui a fait la passe D à Aubameyang. C'est qui, ouais. Et Et ouais, c'est c'est à la Eki Fernandez. 92e, c'est ça? J'ai vu le tweet sur Tu ActuSPL, l'as vu? c'est. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est fou, c'est fou. Juste, C'est un but de la dernière minute, il les qualifie en finale et ouais, c'est une ouverture en plus, je d'équipe. pense qu'il est ambidextre en plus. C'est ça qui est fou. Milieu de Bon, terrain ambidextre. Les deux pieds. par rapport au profil, ouais, c'est plutôt un milieu défensif ou c'est un relayeur? Et il peut jouer les deux. Il peut jouer en 6, il peut jouer en 8. Mais avec El Ok. Khatia, il joue souvent en 6. Ouais, parce que l'OM était déjà dessus en fait l'été dernier avant qu'il aille à Alcatia, quand il était du côté de Boca Juniors. D'ailleurs, l'OM avait fait une offre officielle à Boca Ouais. Juniors, mais finalement, Alcatia s'était mis dessus. Là, ça parle de lui À aussi à la Khatia, Real en fait, Sociedad. ils ont pété la clause libératoire quoi, de 25 millions, je pense. Ouais, ouais, Donc, bah c'est ils ont pris ça. pour 25 millions et voilà. Et maintenant, en fait, Mais du coup, la rumeur, c'est que Fabrizio Romano a dit comme quoi, en fait, la Real Sociedad va faire une belle offre et Al Qadsiya hésite à accepter l'offre, quoi.
Ah, parce que c'était justement la question que j'allais te poser, c'est est-ce que lui aussi, Ouais, Al-Qadsiya ouais. le pousse vers la sortie ou Oh non. c'est plutôt des intérêts? Non, non, c'est leur petit crack, mais en fait, Al-Qadsiya, comme je t'ai dit, c'est un club qui est vraiment dans une mentalité différente, mentalité européenne, on peut dire ça. En fait, ils prennent des jeunes de l'Amérique latine, que ce soit lui ou même que ce soit Guga, etc., des Brésiliens qu'ils ont pris, et tu vas voir bientôt, ils vont jouer, mais en fait, c'est pour les revendre plus cher. C'est juste de l'intelligence, tu vois. Et Kiefer Hernandez, ils l'ont pris, mais ils savent bien que pour 25 millions, si tu le prends maintenant, même si le prix, enfin, la valeur marchande des joueurs qui viennent en Arabie Saoudite, elle baisse souvent, mais un joueur comme lui, en fait, qui est assez jeune, surtout si la Real Sociedad le demande, tu peux négocier pour un 30 millions, même, tu vois, 35 millions, et c'est bénéf 10 millions ou 5 millions pour toi, quoi, tu vois. C'est ça qui fait la diff. Exactement. Bah, merci en tout cas pour ces mots sur Ricky Fernandez. Merci pour la présentation sur Pierre-Emerick Plaisir. Aubameyang. On espère bien évidemment qu'il va pouvoir revenir à l'Olympique de Marseille. Je te remercie encore une fois. N'hésitez pas à aller vous abonner au Contact USPL. Et puis nous, on se dit à la prochaine sur Massilia Zone et allez l'OM.